Troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais-en ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui est unisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Je suis la résurrection et la vie, le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Voici que j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains
ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Que ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable des mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 40. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi je dis pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Psaume 139. Délivre-moi, Seigneur, des mauvaises gens. Contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux dont le cœur médite le mal
sous la lèvre. Garde-moi, Seigneur, des mains de l'impie, contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux qui méditent de me faire trébucher, qui tendent un filet sous mes pieds. Insolents qui m'ont caché une trappe et des lacets, m'ont posé des pièges au passage. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon Dieu, entends le cri de ma prière. Seigneur, mon maître, force qui me sauve, pour le combat tu me couvres la tête. Ne consens pas, Seigneur, au désir des impies, ne fais pas réussir leur complot. Que sur moi les assiégeants ne dressent leur tête, que le travail de leurs lèvres les accable. Qu'il pleuve sur eux des charbons de feu, que jetés à la limite ils restent. Que le mal pourchasse à mort l'homme de violence, que les gloseurs ne tiennent plus sur terre. Je sais que le Seigneur fera droit aux malheureux, qu'il fera justice aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les saints vivront avec ta face. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Cantique d'Isaïe, deuxième partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. Asseyons, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, épines coupées, brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Mathaël Maskin, la nouvelle création de l'homme. Le Christ est le tout qui remplit tout, tout en tout. Aucune personne à elle seule ne peut l'assimiler que dans la mesure où elle en est remplie. Quel que soit le degré de la foi qu'il a en lui, nul ne peut le concevoir que dans la mesure où il participe et s'unit à lui. Le Christ se révèle à moi dans la mesure où ma foi s'élargit pour le recevoir et que mon esprit l'accueille.
Hors de moi-même et de mon esprit, je n'atteins le Christ que par mon intellect, comme étant un autre. Or, il y a une grande différence entre ces deux modes de perception. Que le Christ se révèle à moi ou que moi je le saisisse par mon intellect. Ce que le Christ me révèle de sa propre personne est la résultante de ma foi et de mon union à lui par sa grâce. Par contre, ce que moi-même je parviens à saisir du Christ par ma propre intelligence n'a rien à voir avec ma foi et ne m'amène pas à m'unir à lui. Le Christ restera extérieur à moi jusqu'à ce que je l'accueille par la foi, qu'il se manifeste à moi et que je le saisisse par la révélation de l'Esprit. La foi au Christ devient ainsi le fait de ma relation mutuelle avec lui. Demeurer en lui et lui en moi, m'unir à lui, vivre en communion avec lui par l'Esprit, vivre en lui, c'est cela le critère d'une foi saine et réelle. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini,
De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Cela fait 5 chapitres qu'Abraham chemine lentement avec le Seigneur, qu'il a sorti de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, pour l'emmener vers une terre promise, pour lui ouvrir un futur inouï, pour le faire entrer dans l'Alliance. Et au chapitre 17, Dieu vient lui parler, Dieu prend encore une fois l'initiative pour établir une alliance, renouveler l'alliance, renouveler la promesse. Tu seras le père d'une multitude de nations, Abraham qui n'a pas un enfant. Et Dieu lui donne un nom nouveau. Le nom, dans la Bible, dans la mentalité hébraïque, c'est l'identité. On peut dire ici qu'il s'agit d'une nouvelle vocation pour Abraham. Non plus Avram, père élevé, père honorable, mais Abraham est, comme l'explique le texte, le père d'une multitude. Et en fait, la lettre qui est rajoutée en hébreu dans ce nom, c'est juste le « et ». Et la lettre qui symbolise l'Esprit Saint, le souffle. Et c'est une lettre qui est par 2 fois dans le nom de Dieu, dans le tétragramme. Dieu prend une partie de lui-même, l'Esprit Saint, et le donne dans Abraham, l'insère dans le nom d'Abraham. En fait, c'est vraiment le don de l'Esprit que Dieu fait à Abraham. Il y a 2 « et » dans le nom de Dieu. Il en donne un à Abraham et un à Sarah. Tous les 2 sont porteurs de l'Esprit Saint. Et c'est cette présence nouvelle de Dieu en lui qui met Abraham debout d'une manière nouvelle pour le rendre père d'une manière nouvelle, père dans la foi, père dans la puissance de l'Esprit. Alors, nous aussi, Dieu nous appelle, Dieu veut nous faire le don de son Esprit qui nous conduit à travers les vicissitudes de la vie vers un avenir inouï, vers une fécondité inouïe. Accueillons aujourd'hui le don que Dieu veut nous faire de lui-même et surtout, laissons à l'Esprit le champ libre en notre vie.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui es le Dieu qui fait alliance avec Abraham et après lui avec sa descendance de génération en génération, fais que les parents aient à cœur l'éducation chrétienne de leurs enfants. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui es le Dieu de la vie, donne à nos sociétés la conscience que la vie humaine est sacrée et elle t'appartient. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui es un Dieu de miséricorde, accueille tous les défunts dans la paix de ton royaume. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.